C'est finalement ça la neuroplasticité. Imaginez une immense plaine recouverte d'1 mètre de neige fraîche. Une neige épaisse, lourde. C'est votre cerveau avant le changement. Vous devez traverser cette plaine pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire votre nouvelle identité. La première fois que vous vous lancez, c'est l'enfer. Vous vous enfoncez jusqu'à la taille. Chaque petit pas est une lutte. Vous levez les genoux haut, vous transpirez, vous soufflez, vous avancez à 2 à l'heure. À ce moment-là, votre cerveau va vous hurler que c'est trop dur, qu'il faut faire demi-tour et qu'il vaut mieux reprendre la route déneigée qu'on connaît déjà. Mais si vous continuez, vous arrivez au bout, épuisé. Si vous regardez derrière vous, vous voyez une trace. Irrégulière, mais elle est là. Le lendemain, vous devez refaire ce trajet. Vous avez le choix. Reprendre la route déneigée, c'est-à-dire votre ancienne habitude, ou reprendre votre trace dans la neige. Vous choisissez la trace. C'est encore dur, mais un petit peu moins. Vos pieds trouvent les trous formés la veille. La neige est un peu tassée. Le 3e jour, c'est encore plus facile. Et la 10e fois, vous marchez normalement. La 100e fois, la neige s'est transformée en glace compacte. Vous pouvez courir dessus les yeux fermés. C'est finalement ça la neuroplasticité. Vos neurones sont comme vos pas dans la neige. Au début, créer une nouvelle connexion demande une énergie folle. C'est la lutte dans la poudreuse. Mais à force de passer et repasser, vos pas vont tasser la neige. Cela va créer une autoroute d'information. Ce qui est un effort surhumain devient une seconde nature. Ce qui était une lutte devient une glissade. Vous ne changez pas en espérant que la neige fonde. Vous changez en marchant, encore et encore, jusqu'à ce que le chemin soit plus solide que la plaine elle-même. Et rappelez-vous, votre cerveau n'est pas une fatalité. C'est une sculpture en cours. Et c'est vous qui tenez le ciseau.